Hop là. Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. On se retrouve pour un nouveau truc aujourd'hui, un petit documentaire. Alors je dis documentaire, mais vraisemblablement on va être sur les docu-fictions romancées auxquelles Netflix nous a... pas Netflix, mais Arte en fait régulièrement, des trucs comme ça. Je crois que c'est la chaîne History aussi aux États-Unis qui fait ce genre de choses. Ça se présente comme un documentaire, vraisemblablement. C'est un mec qui va parler d'histoire d'une manière très romancée, avec par-ci par-là des choses qui vont relever de faits, mais potentiellement aussi énormément de comment on dit, d'affabulation, de fantasmes, de théories farfelues, voilà. Mais j'aime bien écouter ce genre de choses parce que enfin j'aime bien écouter, j'aime bien regarder ce genre de documentaire, moi perso, parce que parfois t'apprends des trucs et même si entre guillemets ce que tu apprends ne relève pas de faits, de trucs vraiment factuels, il y a besoin du coup de regarder plein sur les mêmes sujets pour commencer à se faire une opinion un peu plus sérieuse euh, des sujets, y compris parfois se taper les conférences chiantes de chercheurs chiants sur ces sujets-là. Ça permet quand même de faire travailler un petit peu l'imagination sur ce qui a pu ou aurait pu être euh, le passé lointain dont on a du mal à appréhender la réalité du quotidien. Bref, avec cette intro super longue, on va pas tarder à commencer. Donc là, le docu est sur Netflix. Ça s'appelle À l'aube de notre histoire en français. Euh, on est début avril 2023. Donc concrètement, voilà, si ça n'existe plus au moment où tu me regardes, bah désolé. À l'aube de notre histoire, épisode 1, il y a eu un déluge. Donc pareil, on attaque tout de suite sur des sujets un peu controversés. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Je regarde en anglais sous-titré français, donc on va se les faire. Voilà, comme d'habitude, je mets pas d'image, pas de son, parce que si Netflix le propose, c'est qu'il y a des droits particuliers sur le truc et j'ai pas envie de m'embêter avec des problèmes de droits d'auteur, etc. Et je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc, à l'aube de notre histoire, épisode 1, il y a eu un déluge. Je suis à 00, je suis en plein écran. 1, 2, 3, et c'est parti, clic. Boum. Alors, c'est une série Netflix, ok. C'est pas des docus faits pour une autre chaîne, machin, tout ça. Pseudo-archéologue, ok. Bon, c'est un mec qui écrit des bouquins sur des sujets, mais qui est pas, qui n'a pas le respect des scientifiques sur ces sujets. Donc déjà, ça nous indique le niveau de crédibilité du truc. Graham Hancock. Une série de très belles images sur une quantité de sites anciens.
D'accord. Donc pour lui donc pour lui, pendant l'ère glaciaire, il y a une civilisation hyper avancée, qui a été complètement, oubliée de l'histoire et il a passé des années à chercher des preuves de cette civilisation. Ah, c'est marrant parce que, comment dire? L'i l'idée déjà du type qui, a une hypothèse et va chercher les preuves de son hypothèse, enfin, de sa théorie, c'est un petit peu déjà problématique. Mais bon. Oh, le pauvre. C'est l'ennemi des archéologistes et des scientifiques parce qu'il a une idée controversée. Saperlotte. C'est le complexe de Galilée qu'on appelle ça, je crois. Mmh. Il y a une apocalypse ancienne, du coup. Partie 1, il y a eu un déluge. Ah oui, donc, heu, nous, le docu s'appelle À l'aube de notre histoire. Eux, ça s'appelle Ancient Apocalypse. En anglais, du coup. Mmh. Mmh. Donc, lui, il en son hypothèse, du coup, c'est que comment dire? Au-delà de cette histoire de civilisation, de l'ère glaciaire, machin truc, il remet en question aussi, la manière dont, l'agriculture et l'élevage sont apparus, visiblement. C'est bon, je sens qu'il va m'énerver, hein. Je sens qu'il va m'énerver, mais bon. J'aime bien aussi de temps en temps me confronter à ce genre de choses. J'ai été, beaucoup plus, crédule face à ce genre de documentaire, plus jeune. J'ai commencé comme tout le monde avec, la révélation des pyramides et ouais, mais ça montre aussi comment la technique du documentaire, docu-fiction, façon, vraiment, infotainment, infodivertissement est une enfin, c'est quelque chose de bien rodé, de bien c'est vraiment une technique, bien maîtrisée,
Mmh. Là, pareil, c'est assez malhonnête. C'est assez malhonnête parce que, là, déjà, il a sous-entendu un truc que, les, scientifiques, les, comment dire? Les experts officiels, comme ils diraient, en arrivant sur cette colline, en voyant ce machin-là, ils se seraient dit: «Oh bah non, c'est rien», enfin, c'est malhonnête. C'est, mmh. Mmh. Non mais là, encore une fois, c'est malhonnête. Quand il prétend que, oui, les scientifiques, ils pensaient que les cailloux, ils étaient déjà là naturellement, machin, tout ça. Enfin, ils ont déjà ils ont expliqué juste avant que c'était formé sur des lieux volcaniques. Si on n'est pas sur un lieu volcanique en tant que tel, il y a pas lieu de penser que ce soit que les cailloux, ils soient pas apparus là magiquement, donc il invente en fait régulièrement des fausses hypothèses euh, chez ses détracteurs pour pouvoir affirmer ensuite que lui il a raison. Enfin, pour faire en gros en faisant passer les scientifiques pour des couillons, lui il passe pour beaucoup plus intelligent en balançant des évidences quoi. C'est et c'est vrai que si tu fais pas attention, tu t'en rends pas compte de ce procédé. Quel était l'intérêt? Un site, un site en hauteur, qui est plutôt pas mal pour créer une ville ou un truc comme ça. Je sais pas, enfin, la base. Mhm. Là aussi, il y a un truc visiblement un peu malhonnête, c'est-à-dire que là, visiblement, le site, c'est un truc, donc c'est en Indonésie et c'est mis en avant par le gouvernement. C'est des programmes universitaires du gouvernement indonésien sur le machin et on sait que les différents gouvernements ont cette tendance à, à, à romancer l'histoire du pays parce que c'est important d'avoir une grande histoire, machin, tout ça,
pour s'imposer à l'international. C'est le soft power, hein. Euh, et, et donc, s'inventer des pyramides, des machins, des bidules qui placeraient ton pays dans la grande histoire de l'humanité comme une civilisation extrêmement avancée et comparable à toutes les grandes civilisations, etc., etc., c'est une tentation assez facile pour des gouvernements, disons, lésés sur le plan international. Donc, là, le truc hyper mystérieux et incroyable qui viennent de mettre en avant, c'est le fait que les cailloux qui se... C'est très joli, cette... comment dire, cette reconstitution, simulation de ce qu'aurait pu être l'endroit. Très joli, je trouve. Mais ouais, pareil, la découverte incroyable dont il parlait, c'est le fait que des cailloux qui apparaissent dans des dans des cratères volcaniques euh, à la verticale, là elles sont placées à l'horizontale et scellées entre elles avec un mortier pour fabriquer des murs et des bâtiments. C'est waouh, incroyable. Vraiment, enfin, dans le genre, prendre les gens pour des cons, je trouve ça assez fascinant. Voilà, là ils viennent de comparer le site aux pyramides de Gizeh ou aux pyramides Maya. Ok, très bien. On est clairement dans une logique de romancisation de l'histoire. D'une histoire, pour le coup, fantasmée ou non, on sait pas, hein, mais... Mhm. Ok. Et là encore une fois, on voit l'importance de l'enjeu du roman, du roman en fait qu'on se fait de l'histoire de l'humanité. Parce que là, l'enjeu, c'est de savoir qui a la pyramide la plus ancienne, et donc derrière, comment dire, une question de prédominance sur le reste de l'humanité, etc., etc. C'est là qu'on voit en fait la pente glissante du on a trouvé un truc intéressant à regardez, c'est incroyable, découverte qui remet en question toute l'histoire de l'humanité. C'est euh, c'est assez fun, je trouve, quand t'as quand t'as les codes pour décortiquer le truc. Ça, par contre, c'est intéressant parce que ça met aussi en évidence un petit peu le type d'équipement, de technologie qui peut être utilisé dans le cadre des recherches archéologiques. Et là, basiquement, c'est un sonar qui balance en fait du son dans le sol et qui, avec la réverbération du son, selon les différentes couches du sol, va pouvoir permettre de déterminer ce qu'il y a dans le sol. C'est mhm.
Mmh. Là, pareil, c'est ils déduisent encore une fois la pente glissante, hein. Ils déduisent de, 3 zones dans le sol où a priori il y a du vide pour dire: «Hey regarde, c'est une chambre qui est reliée par un couloir à une autre chambre». C'est, bon, c'est un peu facile comme procédé, je trouve. Mmh. Le forage, tiens donc. Mmh. D'accord. Heu OK, donc, heu, 24 000 ans auparavant, si je dis pas de bêtises, le faudra que je revérifie, les dates. Il me semble que la fin de Néandertal, c'est, moins 30 000. Il me semble, je sais plus exactement, mais il me semble que c'est moins 30 000 que progressivement, il y a ce qu'on appelle l'extinction des grands mammifères, donc le mammouth, le machin, dû à la chasse, heu, sur la fin de l'ère glaciaire et l'ère glaciaire, elle va jusqu'à moins 12 000, je crois? Je sais plus. Je sais plus, je dis peut-être des conneries, hein, mais donc ouais, là, il suppose que, moins 22 000, on est vraiment, au début d'Homo sapiens, si je dis pas de bêtises. Enfin, au début d'Homo sapiens. Ah oui, en Europe, pardon. Là, c'est pareil. Heu, j'ai plus tout le déroulé. C'est intéressant, hein. On a des estimations assez précises,
Moi, c'est précise à, quelques milliers d'années près, hein. Mais, de, l'évolution et de la population progressive, d'à peu près tous les territoires, actuellement, connus, donc, c'est assez cool. Ah ah! Le Sundaland. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça comment dire? Alors au-delà de au-delà de la véracité de la chose, hein, ça, on n'en sait rien, a priori, mais, le coût de l'élévation du niveau de la mer, c'est un truc qui est assez connu. Heu, on en parle notamment beaucoup avec le réchauffement climatique et cetera, hein, mais, mais justement, ça permet aussi de réfléchir ce genre de simulation de cartes où tu vois le niveau de la mer qui diminue et qui te dévoile des parties, à ce moment-là, du coup, émergées. L'impact que pourrait avoir une élévation du niveau de la mer sur nos territoires actuels. Et, il y a de très bonnes cartes sur internet qui simulent ces choses-là, c'est assez intéressant, je trouve. Mmh. Mmh. Pareil, ça c'est, différentes cultures à différents niveaux de développement. Ça pointe aussi une des limites de, la manière dont on définit, l'histoire actuellement. Parce que l'histoire, elle est définie par rapport à l'invention de l'écriture. Et effectivement, des populations de chasseurs-cueilleurs, qui ne pratiqueraient pas l'écriture, techniquement, même si elles vivent à notre époque aujourd'hui, elles sont pas considérées comme appartenant à l'histoire, elles sont encore dans la préhistoire et c'est problématique, disons sur le plan, intellectuel parce que ça comment dire? Ça relève d'une conception très linéaire de l'évolution des populations, de entre guillemets «de l'intelligence», des connaissances, des technologies et cetera, qui fait pas énormément de sens en réalité. Si t'as pas besoin de l'écriture, de pratiquer l'écriture, à quoi bon à quoi bon, créer ce truc-là et le pratiquer si tu as pas besoin? D'où le truc, l'idée que l'histoire commencerait avec l'écriture, c'est problématique.
Ça, c'est pareil, le fait que le mythe du déluge soit un truc, connu un peu partout, enfin, soit un mythe commun à l'ensemble de l'humanité, c'est pas déconnant dans le sens où effectivement, le 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 niveau des océans a monté, alors je sais plus c'est quelle quantité, mais, avec, l'élévation du enfin avec, le changement climatique qui s'est produit à la fin de la dernière ère glaciaire. Et oui, effectivement, que des territoires aient pu être, noyés sous les eaux à cause d'un truc comme ça, bon ça a rien de déconnant. Mmh. Là, c'est la même chose quand il dit que ça ait pu être, inventé par plusieurs populations, plusieurs civilisations, que ce serait pas cohérent que tout enfin, comment dire? La transmission, des histoires est telle on parle d'un temps tellement long en fait, il y a rien qui indique que, un événement extrêmement local, ait pu, au travers d'histoires, être transmis, à l'ensemble des populations humaines. Il y a rien qui empêche de penser d'ailleurs que, un truc aussi simple qu'un qu'une pluie, extrêmement qui dure extrêmement longtemps, et qui va augmenter le niveau d'une flaque jusqu'à devenir une très grosse flaque, machin. Enfin, c'est une extrapolation tellement facile à faire que l'idée que ce serait, enfin, comment dire? Affirmer que c'est pas possible que le déluge soit autre chose qu'un fait parce que, l'humanité toute entière serait pas capable d'inventer ce truc-là, c'est vraiment c'est stupide. C'est profondément stupide. Cela dit, comme je le disais juste avant, l'idée que ce soit pas, une invention, mais un récit romancé qui se soit transmis et cetera, c'est possible aussi. C'est le problème aussi que j'ai avec ce type de documentaire, c'est qu'ils sont extrêmement affirmatifs. Ils ont ce procédé où ils disent la science officielle dit que des conneries. Moi, j'ai cette autre hypothèse, donc de manière hyper affirmative, j'ai cette autre hypothèse qui est évidente en fait quand on sait regarder les choses pour de vrai, machin, tout ça. Et du coup, ils te laissent le choix entre comment dire, te mettre du côté des gros nuls officiels qui pensent un truc, mais évidemment c'est faux, ou te mettre de son côté à lui de sa version qui est absolument pas contredite dans le docu, etc., etc. C'est euh, c'est assez malhonnête comme procédé, mais bon. Et c'est pour ça que c'est très facile de tomber dedans. Hein, pour le coup, je blâme personne. Je blâme personne pour ça. Pouette, pouette, pouette. Bien, on va se laisser là. Je te fais des bisous. Je te dis à la prochaine. Voilà. Et tchou!